Oui, maintenant nous sommes dans l'endroit qui est la plus mystique de mon atelier. Cet endroit, elle est complètement adaptée à le sanctuaire. Qu'est-ce que c'est le sanctuaire? Le sanctuaire, il a vu son origine dans les années 1992, que c'était le moment qu'on a, c'était les 500 années de la découverte de l'Amérique. Donc, j'ai voulu créer notre racine précolombienne. Et donc, dans les racines précolombiennes, nous avons la chouette. La chouette qui représente la sagesse de la nuit et de la culture primitive. Nous pourrions venir encore. Nous sommes donc dans le sanctuaire et là j'ai la déesse de la fertilité qui a ses offrandes. La déesse de la fertilité, dans les temps primitifs, les hommes ils s'étaient impressionnés des changements de corps de la femme et qui allait enfanter, qui allait donner la vie. Donc, les précolombiens, les Indiens précolombiens, ils ont vénéré cette déesse de la fertilité. Ici, nous sommes vraiment dans le cœur du sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est un lieu de deuil que j'ai créé en me disant la conquête des Espagnols dans l'Amérique, ça a été la destruction physique et culturelle d'un continent. Donc, à partir de ça, j'ai créé cet sanctuaire dans lequel je peux trouver la figure principale qui est le chaman. Le chaman qui, c'est le seul qui peut rentrer en contact avec le cosmos. Et de chaque côté, il y a des écritures qui représentent les écritures complètement primitives de l'humanité. On voit toujours les spirales, les formes de l'eau, les pieds, le triangle, on pense que c'est le sexe de la femme. Et dans ce sanctuaire, j'ai des sculptures qui sont faites avec la forme, les cieux en forme de grains de café, et qui représentent les sculptures typiques vénézuéliennes. Et donc, dans ce sanctuaire, il y a tous ces cieux qui regardent le sanctuaire. Ici, nous sommes dans la partie la plus importante peut-être de tout le sanctuaire, de toute la communauté qui est là. Et là, j'ai voulu représenter la vie et la mort. La vie et la mort qui gardent les trésors. Donc, le maïs. Le maïs, nous sommes dans un continent où le maïs, c'est notre nourriture fondamentale. Par exemple, en Europe, c'est le blé. Et pour nous, en Amérique, c'est le maïs qui nourrit tout un continent. Et là, j'ai voulu aussi représenter les richesses. Les richesses, les Eldorado que dans l'Europe et ce continent qui est venu nous coloniser, l'or, c'était tout simplement un matériau qui est pur et que les Indiens et toutes les civilisations anciennes
donné comme offrande aux dieux. Et nous, on ne connaissait pas la valeur marchande de l'or. Voilà, c'est l'histoire d'Eldorado qui a fait des voyages extraordinaires dans la recherche de ces lieux sacrés, pleins d'or de tous les côtés en Amérique.